Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. C'est avec joie que nous allons ouvrir la parole de Dieu, vous qui êtes à l'intérieur de votre demeure, peut-être seuls, d'autres entourés de leur famille, de leurs enfants, et puis aussi avec moi notre caméraman Stéphane. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28e, verset 11e. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio, et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes route en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzzoles. Nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux, et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Ce soir, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur ce que nous avons lu. Paul, en les voyant, rendit grâce et prit courage. Ceux qui encouragent les autres ont souvent besoin eux-mêmes d'être encouragés. L'apôtre Paul écrit à Timothée dans sa 2e épître, au chapitre 1er, au verset 15e, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. » Ce que l'on remarque, c'est que l'apôtre Paul, qui a beaucoup encouragé les autres, a besoin lui-même d'être encouragé. Il le dit à Timothée, « Voici, il m'a cherché avec empressement, il n'a pas eu honte de mes chaînes, mais il m'a souvent consolé. » Et puis, la Bible nous montre dans le livre des Actes, au chapitre 20e, à partir du verset 13e et 16e, Paul n'a pas dormi la nuit, mais cela ne l'a pas empêché d'aller à pied jusqu'à Assos. Il n'est pas écrit en voyant les frères, il prit courage. Il y avait aussi Acte 28, 14, il y avait une église à Pouzzoles où nous trouvâmes des frères qui nous priaient de passer 7 jours avec eux. C'est ainsi que nous allâmes à Rome. Et là, dans cette situation, Paul écrit en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Essayons de regarder le contexte. Là, ils viennent de quitter l'île de Malte et ils sont en direction de Rome. Ils sont environ 276 personnes, en grande partie des prisonniers. Et là, passant dans les villes, dans les villages, la population regardait ces personnes.
peut-être même le murmure des lèvres, ce sont des brigands. Imaginons la situation, essayons de nous trouver à l'intérieur de ces hommes qui étaient là, peut-être baissant la tête en marchant, peut-être écoutant le brouhaha, le murmure des lèvres. Toujours est-il qu'on pouvait dire ce sont des brigands. Mais cet homme, Paul, âgé de 55, 60 ans, il le dira, moi Paul, le vieillard. Il est là parmi les prisonniers, prisonniers de Jésus-Christ, et malgré une vision de Dieu, une direction de Dieu, rescapé d'un naufrage, un ministère béni, il se sent seul. Des frères de Rome font le chemin inverse et viennent à la rencontre de Paul au forum d'Appius, environ 70 kilomètres, et aux Trois Tavernes, environ 48 kilomètres. Ses frères, ayant entendu ce qui s'était passé, le sachant en route vers Rome, n'ont point attendu qu'il soit arrivé aux abords de Rome pour aller l'accueillir, mais ils ont fait tout ce parcours à pied. Et Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Le psalmiste, dans le psaume 133e, verset 1er, dira « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Sa joie d'être à Jérusalem, entouré de croyants, pouvait exprimer leur joie et leur allégresse. La communion fraternelle est très chère. Devant cette pandémie du Covid-19, nous sommes confinés pour un grand nombre. Certes, le corps médical 24 heures sur 24 en action, et puis nous sommes privés aussi de nos rassemblements dans nos maisons de prière, dans nos églises, où nous avions l'habitude de chanter, d'écouter la parole de Dieu, de louer, de remercier Dieu, de participer au repas du Seigneur, d'entendre la parole de Dieu et même les charismes qui se manifestent, des moments glorieux, merveilleux, se saluant à l'issue de ce culte d'adoration. Et là, tout à coup, nous sommes dans le confinement. Nous voulons néanmoins nous réjouir du privilège que nous avons dans notre cœur de vivre avec Christ et que Christ habite dans notre cœur. Si nous sommes séparés, nous avons des moyens de communication extraordinaires dont vous êtes au bénéfice ce soir en nous écoutant. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 12, la Bible dit que cela concerne le Seigneur. Il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Il n'a pas eu honte de les appeler frères. L'apôtre Paul, certains de ses collègues ont eu honte de ces chaînes à cause de l'Évangile. Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de les appeler frères. Dans le livre des psaumes, au psaume 107e, verset 10e, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Souvenons-nous d'où le Seigneur Jésus est venu nous chercher. Certains étaient dans les chaînes de l'alcoolisme, d'autres de la violence, d'autres de la drogue, d'autres du jeu, d'autres de la magie, d'autres de la violence, et que dire de la religion, où nous étions là cherchant la vérité, recherchant la présence de Dieu.
nous avions des chaînes non point visibles, mais des chaînes invisibles. Et lorsque nous sommes venus à Christ, dans l'état dans lequel nous étions, nous avons goûté son pardon, sa guérison, sa protection, sa bénédiction, le pardon de nos péchés, et il n'a pas eu honte de les appeler frères. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, nous a sauvés par grâce, par la foi, dans son sacrifice. Il n'a pas honte ce soir de nous appeler frères. Et bien-aimés, c'est là quelque chose d'extraordinaire. Les frères venant de Rome n'ont pas eu honte de voir Paul parmi les prisonniers. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, pour des sœurs, de demeurer ensemble. Et en les voyant, rendons grâce à Dieu pour les uns, pour les autres, et prenons courage, car les choses vont changer. Nous le croyons, et nous remercions tous ces hommes, ces femmes qui sont au service pour sauver. Et nous croyons dans la grâce de Dieu. Nous croyons dans la prière, où nous réclamons à Dieu d'intervenir de ton ciel de gloire et de ramener nos cœurs tout près de lui. Oui, prenons courage, nous ne sommes pas seuls. La Bible nous dit que nos rassemblements, notre communion fraternelle, c'est comme l'huile précieuse. La fraternité qui unit les croyants est de même qualité que l'huile de l'onction. L'amitié qui nous lie ne doit pas être réduite en partage de nos soucis quotidiens, elle doit être aussi la mise en commun des lumières et des grâces que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous vous souvenez, lorsque cette femme venant vers le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, chapitre 17e, versets 36e à 50, cette femme pécheresse qui se trouvait dans la rue. Et c'est ce que la Bible nous dit, ayant su qu'il était à table dans la maison d'un pharisien. Cette femme apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tenant derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa, lui oignit de parfum ses pieds. Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés, ta paix, ta foi t'a sauvé, va en paix. La Bible dit, cette femme pécheresse. Et nous aussi, nous étions pécheurs, hommes pécheurs, femmes pécheresses. Les uns et les autres, nous sommes venus, et le Seigneur, de sa bouche est sorti, ton péché est pardonné. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 10e, verset 1er, dit « Une mouche morte suffit à corrompre l'huile du parfumeur. » Hélas, il y avait un Judas qui était là, qui fit le reproche à cette femme que ce parfum aurait dû être vendu pour les pauvres. Oh, Judas ne se souciait pas des pauvres. La Bible nous révèle que c'était un voleur et il volait le Seigneur. Il volait celles et ceux qui apportaient quelque chose au Seigneur. Oui, bien-aimés, dans cette période, puissions-nous aimer comme le Seigneur a aimé. Puissiez-vous et puissions-nous, dans cette soirée, offrir à Dieu un vase de parfum d'une grande qualité. Oh, nous n'allons point aller dans nos armoires, dans nos salles de bain, pour offrir le parfum. Certes, il y a un parfum qui peut jaillir et qui doit jaillir de notre cœur, c'est la louange.
et l'adoration, l'action de grâce. Et dans ces temps de confinement, dans ces temps où il nous faut remettre bien des choses en question, n'était-ce pas le moment de continuer à, le soir, chanter, le soir, réouvrir la parole de Dieu, de faire le culte avec nous, les parents, les enfants, nous réjouir, offrir à Dieu cette grâce, cette bénédiction, cette reconnaissance pour le pardon de nos péchés, là où nous sommes, là sa protection sur nos vies, pouvoir penser après-demain, demain, comment nous allons continuer à vivre notre foi et que cette grande pandémie du Covid-19 nous amène à l'interrogation et peut-être demain notre vie ne sera plus la même parce que nous aurons eu le temps de réfléchir pendant des semaines. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne sa grâce et une grâce toute particulière. Voyez-vous, lorsque nous regardons, nous pourrions faire une comparaison. Une comparaison, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Paul, ensuite arrivant à Rome, il avait loué une maison et puis un soldat le gardait. Il était donc en résidence surveillée et on remarque que dans ce livre des Actes, au chapitre 28e, il est écrit « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Cela doit nous amener à la réflexion. Le livre des Actes des Apôtres commence sur ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner à partir de l'Ascension et de la Pentecôte. Tout commence aussi dans une chambre haute. Et puis, ensuite, il dit, sachez donc que ce salut a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Et dans cette maison, il y avait un témoin. C'était l'apôtre Paul. Il pouvait dire, l'hiver approche. Amène-moi mon manteau. Et puis, n'oublie pas les parchemins. Chers amis, chers jeunes, chers ados, chers enfants, que dans chaque maison, il y ait un témoin qui est bien vêtu spirituellement, et puis qu'il y ait les parchemins, c'est-à-dire la Bible avec ses 66 livres, qui fortifient notre foi, et que là, on puisse témoigner à notre prochain, qu'on puisse lui parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Et si les personnes sont dans l'angoisse aujourd'hui, c'est à cause de l'incertitude qui règne de par le monde entier. Nous avons besoin de cette parole de Dieu qui vienne réchauffer notre cœur, qui vienne nous montrer comment l'on va à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et de votre maison, soyez des témoins. De votre travail, soyez des témoins. Votre maison, elle est aussi l'Église. Et que Dieu vous bénisse et vous donne une grâce particulière. Je voudrais qu'ensemble, ce soir, nous puissions nous recueillir, prier pour notre nation, pour les nations, pour les familles endeuillées, pour celles et ceux qui sont pris par la maladie, pour celles et ceux qui sont dans l'inquiétude. Priez pour le corps médical. Nous recueillons ensemble et nous prions. Seigneur notre Père céleste, nous voulons te remercier parce que l'apôtre Paul, dans une telle situation,
en voyant les frères venir de Rome, a rendu grâce à Dieu et a repris courage. Seigneur, dans cette situation, nous ne voulons point céder au découragement, nous ne voulons point nous laisser aller à quoi que ce soit. Ensemble, ce soir, nous te prions pour le corps médical, nous te prions pour les professeurs de médecine, pour les docteurs, pour les infirmières, Seigneur aussi pour les aides-soignantes, pour tout le corps médical, pour les pompiers, les ambulanciers. Nous te prions aussi, Seigneur, que tu visites les familles qui sont endeuillées, les familles qui sont dans l'attente parce qu'ils ont un être cher à l'hôpital ou en clinique. Seigneur, que notre maison soit aussi là, avec le pain de vie, non seulement nous nourrissant dans notre âme, mais puissions aussi à notre quartier, à notre voisin, lui parler de l'amour de Dieu et que son cœur, leur cœur soit rempli de grâce et de paix, que ton nom soit glorifié et nous croyons à ton glorieux retour. Amen.